On va demander des précisions à Guillaume Lacroix, qui est le président du Parti radical de gauche. Bonjour, monsieur Lacroix. Bonjour. Alors, à vous Bonjour. d'expliciter votre proposition sur le non-remboursement des frais de santé pour ceux qui refuseraient le vaccin. D'abord, dire que nous avons voulu effectivement pousser un coup de gueule et lancer un pavé dans la mare, et non pas une crise de délirium comme je viens de l'entendre, en disant quand même qu'aujourd'hui, il faut poser le problème autrement que entre complotistes qui estiment que le vaccin est extrêmement dangereux Oui. et les autres qui estiment qu'il faut de toute façon à tout craint toujours croire la science. Dire simplement aujourd'hui que l'urgence de l'universalité des soins, c'est que la Sécu prenne en charge les vaccins et qu'une campagne de vaccination soit proposée gratuitement, ce qui sera le cas. Que c'est ça d'abord le principe de la vocation d'un système de santé, que c'est pas de dire on va d'abord dépenser pour celles et ceux qui refusent les systèmes qui permettraient d'éviter des soins. Et dire aussi quand même que la vocation du Parti radical de gauche, qui est quand même une vocation plutôt humaniste, c'est de dire depuis toujours qu'on est quand même aujourd'hui avec des gens qui nous expliquent qu'il faudrait 30 000 lits de réa pour mettre 30 000 personnes en réa. Des gens qui nous expliquent qu'il faudrait de l'argent pour l'hôpital, et nous en sommes entièrement d'accord, mais qui estiment que c'est tout à fait normal que d'aller se faire soigner parce qu'on n'a pas voulu chercher des solutions. Et que, bien évidemment, l'adhésion au vaccin, j'ai entendu de la part du médecin qui est sur le plateau, est un enjeu majeur, mais ça fait 30 ans qu'on dit qu'il faut qu'il y ait une adhésion au vaccin dans un pays qui ne cesse de régresser sur sa volonté de vaccin. Très bien, donc, Guillaume Lacroix, mais est-ce que vous ne pensez pas, vous expliquez justement assez bien le problème du mouvement anti-vax, et pourtant vous continuez à dire oui, on a voulu pousser un coup de gueule, on a voulu lancer un pavé dans la mare. Est-ce que c'est vraiment à force de coups de gueule et de pavés dans la mare qu'on réussit justement à faire comprendre aux Français et à éviter la défiance? À faire comprendre d'abord que, je le redis, mettez-vous bien devant le téléphone, monsieur Lacroix. La priorité d'un système de santé, c'est quand même de dire on vous met à disposition de quoi pas tomber malade. C'est quand même ça d'abord qu'on paye en payant. Ou alors on est conscient que le système français résulte d'un effort collectif pour mettre à disposition un système qui soigne ceux qui en ont besoin. Oui, mais on ne peut pas dire qu'on soigne ceux qui en ont besoin si... Enfin, il faudra évidemment le faire. Personne au PRG ne pensera jamais qu'il ne faut pas soigner les gens. Mais la question, c'est de dire quand même, la priorité des priorités, c'est d'éviter de tomber malade. Et quand j'entends le parallèle permanent avec les fumeurs ou avec celles et ceux qui boivent, mais le jour où on aura un vaccin contre le cancer, le jour où on aura un vaccin contre l'infarcte, on en reparlera. Mais moi, je veux qu'on compare ce qui est comparable. Le sujet, c'est pas de dire, c'est les comportements individuels qui font qu'on est malade. Ça peut arriver, comme ça peut être aussi la malchance. Mais par contre, quand il y a un vaccin, qu'il y ait une possibilité de ne pas tomber malade, et qu'on vous dit non, je ne le prendrai pas, et que c'est ma liberté, et que ma liberté, elle est d'abord la mienne individuelle, et que le collectif, je m'en fous, eh bien ça pose un problème. Monsieur Lacroix, attends, Jérôme Marty, parce que monsieur Lacroix, parce que je voudrais que vous expliquiez quand même cette proposition. C'est-à-dire comment est-ce que vous la mettez en place? Le vaccin arrive, d'accord? Il est disponible, les autorités sanitaires nous conseillent de nous faire vacciner. Certains refusent. Comment est-ce que vous mettez en place le mécanisme de sanction? Alors qu'on comprenne. Ça veut d'abord dire, parce que le communiqué il dit quand même d'abord une chose. Il faut que le vaccin soit gratuit et qu'il y ait des campagnes de vaccination. Non mais ça c'est autre chose. On commence quand même par le début. On n'est pas sur l'idée de dire, le premier principe c'est de dire aux gens, attention, la sanction arrive. D'accord. C'est de dire, d'abord, il y a une explicitation, évidemment un vaccin qui soit sûr. Enfin, on fait tous vacciner nos enfants. Moi, je fais vacciner les miens. Aucune envie de les empoisonner. Nous sommes vaccinés tous depuis de longue date. Donc, la première des choses, c'est tout ce travail qu'a rappelé le médecin qui est sur votre plateau, qui est de dire il faut persuader. Donc, c'est d'abord ça notre proposition. C'est de dire campagne de vaccination, vaccin gratuit. C'est de dire ensuite simplement d'interpeller les consciences en disant ok, vous refusez le vaccin à terme, d'ici 1 an, 2 ans. Et à ce moment-là, on sera dans une situation où on dépensera de l'argent collectivement, non pas pour dire je soigne des gens qui tombent malades, mais dire des gens qui tombent malades et qui en même temps auraient pu éviter de l'être. Nous avons voulu poser ce problème de conscience collective, parce que la démarche individuelle, la liberté de prescription, évidemment, mais il y a une conscience collective à retrouver. Tout ce qu'on lit aujourd'hui, ça n'est que ma liberté. Mais ma liberté aujourd'hui, pardon, je ne sais pas vous, mais moi la mienne, elle est sérieusement entachée, ma liberté. Mais monsieur Lacroix, votre raisonnement serait valable, mais éventuellement dans 6 mois. Aujourd'hui, la première annonce du vaccin, c'est Pfizer et c'est la semaine dernière. Ça n'a même pas 7 jours. Et déjà, alors même qu'on va disposer de ce vaccin horizon 6-12 mois,
on parle d'obligation. On ferait mieux de mettre à profit ces 6-12 mois pour expliquer l'intérêt de ce vaccin, pour expliquer quel va être ce vaccin, pour expliquer dans quelles conditions il va être distribué, pour essayer de passer la parole justement à ceux qui sont proches des malades pour leur expliquer tout cela. Et puis, si l'on voit qu'il y a toujours une réticence dans 6 mois, passer à l'obligation si elle est nécessaire. Mais commencer d'ores et déjà aujourd'hui, alors même on ne sait même pas quel va être le candidat vaccin qui va être utilisé dans notre pays. Est-ce que ça va être un vaccin à ARN? Est-ce que ça va être un vaccin à virus inactivé ou autre? On ne le sait pas. On va avoir probablement dans les 10, 15 jours, un mois qui viennent, peut-être 7-8 candidats vaccins, et la France fera son choix. Mais à partir de là, ça change tout. Mais on a le droit de se poser des questions avant, non? Évidemment qu'on a le droit. Si on ne se pose pas avant, on va une fois de plus être déjà aujourd'hui, alors même que tu as des Français dans le doute et dont on sait qu'ils sont assez réticents, leur dire écoutez, taisez-vous, on va vous obliger à le faire, et en plus viser une population spécifique en disant les gens qui sont à risque de pathologie et qui sont à risque de développer une pathologie grave, on peut responsabiliser les gens qui sont dans ce pays. On peut les responsabiliser en expliquant. On n'arrête pas de le faire dans nos cabinets. On n'arrête pas de le faire. Ça marche pas parce que les gens deviennent de plus en plus anti-vax. Je ne suis pas contre l'obligation vaccinale. Je te rappelle qu'on a 11 vaccins obligatoires dans notre pays. Je ne suis pas contre ça. Ce que je dis, c'est que le message est trop tôt, alors même qu'on n'a pas de renseignements sur les vaccins qui arrivent. Pas suffisamment en tout cas. J'entends ça. Allez-y, monsieur Lacroix. Mais j'entends ça. Simplement, ce que nous avons voulu faire et dire, et le faire maintenant, c'est parce que vous dites il faudrait attendre pour que les politiques se prononcent. J'ai même entendu qu'on devrait fermer nos gueules. Bon, c'est une façon de voir les choses. Moi, je crois qu'on est plutôt là pour les grandes gueules, monsieur. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'aujourd'hui, la campagne des anti-vaccins, elle a commencé. Ah oui. Elle a vraiment déjà commencé. Ah oui. Et que si personne ne parle, que si personne ne pose jamais le problème de la responsabilité collective, que si personne ne pose jamais le problème de dire en face d'un droit, il y a un devoir, en face d'une liberté, il y a une responsabilité, alors nous laissons le champ libre uniquement à nous sommes d'accord, mais là vous les renforcez. Scientifiques et de l'autre côté, des anti-vaccins qui ne sont pas des scientifiques, qui sont dans des discours mais politiques. On est bien d'accord. Je peux vous dire que les réactions que je reçois depuis hier, elles sont politiques. Et elles ne le sont pas sur le scientifique. Après, je vous rejoins complètement sur l'idée de dire qu'il faudra un temps nécessaire aux médecins et aux scientifiques pour expliquer, mais ça, nous n'avons jamais été. Juste ce que je veux dire, monsieur Lacroix.